Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de base de génoise adaptée au cake design. C'est une recette que vous pouvez utiliser pour vos layer cakes, vos drip cakes, mais aussi pour vos gâteaux donc en pâte à sucre. Avant de démarrer cette recette, j'ai préchauffé mon four à 155 degrés. L'avantage de cette recette, c'est que c'est une recette qui lève bien à la cuisson et le résultat est vraiment moelleux à la dégustation. Donc pour cette recette, on aura besoin de 4 œufs, 350 g de sucre, 160 ml de lait entier et 160 ml d'huile de tournesol, 390 g de farine fluide et un sachet de levure chimique. J'ai également ajouté au mélange lait et huile un peu d'extrait de vanille. Alors pour commencer la recette, je verse mes œufs dans la cuve de mon robot. Puis j'ajoute la quantité de sucre, donc les 350 g de sucre. Je vais mettre à battre ce mélange pendant plusieurs minutes. Il faut que ça triple de volume et que ça blanchisse un peu comme sur une recette en fait de génoise classique. En attendant, je vais préparer mes moules. Donc cette quantité de recette est pour des moules de 15 cm de diamètre. Donc pour ma part, j'utilise toujours 2 moules, ça me permet d'avoir du coup deux génoises et au final du coup avoir un gâteau qui sera bien haut. Donc j'ai préalablement beurré mes moules, donc soit avec du beurre ou avec une bombe à graisse. Et je vais également chemiser le fond de mes moules avec un morceau de papier cuisson. Donc petite astuce pour découper plus facilement les disques de papier cuisson, je prends une feuille que je coupe en deux. Je vais en fait superposer mes deux morceaux que je vais plier dans la longueur. Puis je vais les replier au niveau de la pliure. Je vais rabattre ma feuille sur le côté. Voilà. Je vais retourner ma feuille et je obtiens du coup comme un espèce de petit cornet que je vais placer au milieu de mon moule. Ça me permet en fait de couper plus facilement mes feuilles de papier cuisson et d'avoir du coup mes disques plus rapidement. Donc je chemise le fond de mes moules avec les deux disques que j'ai obtenus. Comme ceci. Alors j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et également à me faire des retours si jamais vous essayez les recettes et qu'elles fonctionnent. Donc mon mélange œuf et sucre est prêt. Donc il a vraiment triplé de volume. Et il a vraiment bien blanchi. Je vais vous montrer du coup à la caméra ce que ça donne. Donc on a un mélange qui est vraiment bien mousseux et bien monté. Ensuite, je vais ajouter donc mon mélange farine, levure et le mélange liquide huile, lait et extrait de vanille en 3 fois par alternance.
Donc je vais démarrer déjà par mettre un premier tiers de farine. Je vais battre un petit peu à vitesse minimum, puis je vais ajouter mon premier tiers de liquide, donc qui correspond à mon mélange huile, lait et extrait de vanille. Donc je vais procéder comme cela, en fait en 3 fois. Alors veillez à vous assurer que les mélanges que vous avez ajoutés précédemment sont bien incorporés avant d'ajouter le mélange suivant. Pour cette recette, il n'est pas nécessaire de tamiser en fait la farine, puisque là on utilise une farine fluide. Donc on n'a pas besoin de tamiser la farine. Donc là, il ne me reste plus qu'un seul tiers à ajouter, donc j'ajoute mon dernier tiers de farine. Donc il ne me reste plus qu'un tiers de liquide que je vais ajouter. Pareil avec mon batteur à petite vitesse. Je vais laisser le mélange battre pendant 1 à 2 minutes en vitesse moyenne. Il faut vraiment que la farine soit bien incorporée ainsi que les liquides. Donc une fois que mon mélange est bien homogène, je récupère ma cuve. Alors je vais quand même passer un petit coup de spatule vraiment sur les bords et je vais vraiment aussi aller jusqu'au fond de la cuve pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux de farine qui ne seraient pas incorporés. Ça me permet aussi de vous montrer du coup comment est le mélange. Donc je vais répartir ma pâte équitablement donc sur mes 2 moules. Donc mes moules sont prêts à être enfournés, donc je les enfourne à 155 degrés dans un four préchauffé. Je vais mettre un temps de 50 minutes environ, un temps de cuisson de 50 minutes. Au bout de 50 minutes, je vérifie que mes génoises sont cuites. Alors si elles ne le sont pas, vous rajoutez bien sûr un temps supplémentaire de cuisson. Alors au bout de 58 minutes à 155 degrés, mes génoises sont cuites. J'ai planté un pic à brochette et du coup je vérifie, donc là c'est bien sec, donc mes génoises sont cuites. Je peux les démouler immédiatement, je n'ai pas besoin d'attendre que ça refroidisse. Donc je les démoule. Une fois démoulés, on enlève également
le morceau de papier cuisson. Donc vous voyez, comme on a bien préparé nos moules, on les a bien graissés, et aussi on a notre papier, ça se démoule vraiment très facilement. Donc le résultat de cette recette est vraiment très moelleux et agréable vraiment à la dégustation. Donc vous laissez refroidir vos génoises, vous pouvez soit les utiliser immédiatement une fois qu'elles sont refroidies, ou alors les filmer, les mettre au réfrigérateur pour les utiliser ultérieurement, ou même les congeler. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si celle-ci vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire des retours si vous avez testé les recettes. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine autre vidéo. À très bientôt!